Salut tout le monde, on va chez une aromathérapeute. Salut tout le monde, aujourd'hui on va chez une aromathérapeute, c'est parti, on va tout apprendre sur le secret des huiles essentielles. Salut Joséphine, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super. Alors dis-moi où est-ce qu'on est ici? Alors on est dans ma salle de travail où je pratique la réflexologie plantaire mais aussi des consultations en aromathérapie. Donc en fait c'est les gens qui veulent soigner un petit problème par les huiles essentielles et du coup je les conseille au mieux pour pas qu'il y ait d'interférence avec certains problèmes de santé ou pour qu'ils soient plus adaptés pour eux en fait. T'en as plein en fait qui, enfin moi par exemple j'utilise les huiles essentielles, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur un Vixing de 300 ml. Tout à l'heure on en a parlé un petit peu avant le tournage. Je me dégoûte un peu comme j'ai envie quoi. Ouais, mais bon, tu m'as dit quand que la c'est sur la marjolaine, peau c'est pas terrible tu vois. tu m'as dit que la marjolaine d'ailleurs fallait pas la mettre dans le diffuseur. Non, en fait. les huiles précieuses, quand ça commence à coûter un peu cher, on ne met pas dans un diffuseur, c'est un peu malheureux. D'accord, donc c'est quoi la meilleure utilisation par exemple? En diffuseur? Ouais. En diffuseur, vaut mieux mettre des petites huiles, un peu d'agrumes qui ont un rendement très suffisant en fait et où le prix du coup est très attractif. Et en majorité, tu mets combien, par exemple pour mon 300 ml, tu mets combien de gouttes dedans par exemple si je veux dormir? Une recette par exemple pour dormir. Une recette pour dormir, on prend de la... En fait, pour dormir c'est compliqué parce qu'il y a énormément d'huiles essentielles qui introduisent le calme et la relaxation et le lâcher prise. Après, il faut aussi prendre une huile qui est un peu rééquilibrante au niveau du système nerveux. Et du coup, au final, il y a un panel de choix énorme et c'est souvent un ressenti personnel par rapport aux huiles. En fait, quand on aime une huile, cette huile-là, elle nous fait du bien. D'accord. Donc en fait, ceux qui aiment bien la lavande, ils peuvent en mettre. Ceux qui n'aiment pas, il ne faut pas la mettre parce que voilà, forcément, ça va pas être agréable. Moi j'aime bien la Litse citronnée. Ouais, ça j'adore. Cool, hein. Y en a qui disent qu'elle appelle les anges. Bon, voilà. Vous n'avez pas vu personne? Moi non plus j'ai vu personne, mais bon voilà. Ça fait sourire. Il y a la Ravinsara. En fait, la Ravinsara, c'est une huile malgache et en fait, là-bas, c'est l'huile des insomniaques. En fait, elle rééquilibre le système nerveux central. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle est utile pour tout, donc on peut la prendre pour le sommeil, mais elle servira pour d'autres choses après. Donc Litse, Ravinsara, et puis après, ceux qui aiment bien la lavande, ils peuvent mettre un peu de lavande. Sinon, la mandarine marche très bien aussi. Mandarine rouge peut-être, non? Non, la jaune aussi, elle est bien. J'adore la mandarine rouge. Elles sont bons, hein. Tous les agrumes sont bons en général, même la bergamote. Après, on peut mettre du cèdre ou on peut mettre du cèdre de la plaine. Dans les premiers de sommeil, je mettrai en diffusion dans la chambre de la mandarine, de la Litse et du Ravinsara. Après, on peut mettre sur soi. Donc en fait, quand on fait en diffusion, d'abord, on le met une vingtaine de minutes dans la chambre. On le met une vingtaine de minutes à diffuser. On éteint, on aère 10 minutes. On aère, on ouvre pas en grand, on ouvre au moins la porte pour qu'on ne reste pas dans les molécules. Parce qu'il y a quand même des mauvaises molécules entre guillemets pour bien. Donc en fait je l'utilise carrément pas bien du tout. 10 minutes après on va se coucher. D'accord. Après je fais tout pas pareil. si ça c'est pas suffisant parce que ça introduit, mais voilà, il y a des personnes qui ont besoin de l'avoir sur soi et dans ces cas-là vaut mieux peut-être prendre une petite huile végétale, donc huile d'amande douce ou même de l'huile d'olive si on n'a pas, si on n'a pas d'huile végétale sous la main. L'huile d'olive ça marche très bien aussi. D'accord. On met quelques gouttes d'huile essentielle, donc par exemple le Ravinsara ou de la Litse. On met quelques gouttes dans de l'huile végétale et on masse au niveau du plexus et sous la plante des pieds et ça marche aussi très bien. Les pieds en fait c'est très vascularisé donc l'huile essentielle pénètre assez rapidement et du coup elle a une meilleure absorption on va dire. D'accord. Après ceux qui n'ont pas de diffuseur ils peuvent mettre quelques gouttes sur un petit mouchoir, le déposer à côté de l'oreiller ou sur le radiateur et ça diffuse aussi bien. D'accord. T'as des contre-indications ou pas? Toutes les personnes qui ont des traitements anticoagulants aussi il faut faire attention. On peut pas tout mettre, par exemple la Golterie avec les anticoagulants ça marche pas. D'accord. Même juste en inhalation? Si. En inhalation, on pas... peut sentir. Bon, par contre pour la personne épileptique ou asthmatique c'est pas terrible. Mais pour la personne qui a des soucis avec une allergie à l'aspirine, on n'en met pas sur soi, c'est pas terrible. Après
On a plein d'effets secondaires avec des huiles, par exemple tout ce qui est agrumes et tout ce qui est verveine aussi, verveine, agrumes, ça a des propriétés photosensibilisantes en fait. Donc ça veut dire que quand on en met sur soi et qu'on sort dehors, même si c'est des nuages, il y a quand même des UV qui passent en fait. Et quand ça arrive sur notre peau, ça peut faire des plaques rouges et ça reste, c'est pas beau. Et ça s'en va pas. Quand même, donc, tu vois, c'est des ça, trucs... ça on évite en fait. Et le conseil en aroma, il est là pour ça, parce qu'en fait, c'est en vente libre dans les pharmacies, mais au final, on nous explique pas spécialement comment les utiliser. Est-ce que toi, tu fais des initiations Oui. à l'aromathérapie? Alors en fait, je propose des initiations d'à peu près 2 heures de découverte, donc je chante un peu l'historique des huiles, je vais au bien sûr. principal, on fait le b.a.-ba. Et ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, ça coûte 50 € pour une personne, mais si on est à plusieurs, on peut avoir un tarif dégressif. D'accord. On peut te retrouver sur ta page Facebook. Sur la page Facebook, sur mon site web. D'accord. Donc je mettrai tout ça Mon en lien de numéro de description. téléphone. Ok, Voilà. bah, je mettrai tout ça en lien de description. Est-ce que là, c'est les périodes des fêtes, est-ce que tu as préparé des petites choses ou pas pour que les gens ils ont le droit d'avoir un petit cadeau? Qui rentre dans un petit univers, voilà. Tu nous montres? Alors, j'ai préparé 4 coffrets, donc j'en présente 2. Il y a celui pour le sommeil. Donc, en fait, dedans, il y a 4 huiles essentielles. La lavande fine, donc qui est aussi la lavande officinale au final, parce que en fait, les huiles ont plusieurs noms, mais il n'y a qu'un seul nom latin qui les recense vraiment. Il y a la Ravinsara. On a la Litsé. Ah, dont tu as parlé tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, ah oui, il faut que je la mette. J'adore, c'est une de mes préférées de toute façon. Voilà. Et la marjolaine à coquille, D'accord. qui a un effet de relaxation et calmant aussi au niveau du système nerveux. Donc, après, on a... Alors, voilà, dans l'essentiel, j'ai mis un pot, hop, du sel d'Epsom qui est très relaxant pour le bain. Et vu que c'est pour le bain, une petite bougie comme ça sur le côté, c'est toujours... Oui. Voilà, c'est relaxant. C'est relaxant. Voilà, et puis une boîte de tisane pour... D'accord. Donc celui-là, c'est le... Sommeil. D'accord, coffret sommeil, ça marche. Voilà, avec la notice à l'intérieur pour savoir le nombre de gouttes à mettre C'est bien dans ça. son sel. Ça, c'est bien ça. Vaut mieux savoir parce que si on fait n'importe comment, ça sera pas terrible. Après, j'en présente un autre, c'est le coffret zen. D'accord. Voilà, donc dedans... Il a plus pourquoi celui-là? Pour le lâcher prise, pour les personnes qui sont un peu anxieuses, voilà, pour dire voilà, souffler. Donc pareil, il y a 3 huiles, il y a le patchouli, le cèdre et l'orange. Voilà. Okay. Donc vaut mieux le prendre au soir le bain parce que vu qu'il y a de l'orange, c'est photosensibilisant, il faut attendre à peu près 12 heures pour que les effets s'estompent, donc on va éviter de le prendre le matin. Il y a un petit spray atmosphérique, donc pour mettre dans la maison, pour garder les effets du bain. Il sent super bon. Tu l'as pas senti tout à l'heure, Andréa? Non. J'ai senti, ouais, il y avait une odeur, mais j'ai pas senti. Ça. D'accord. Hop. Et le petit pot de sel comme tout à l'heure avec la petite bougie qui va voilà. bien. Et puis la petite bougie. Ok. Donc le coffret sommeil, il est à combien? 32 €. D'accord. Et le zen? 24,99 €. Je pense que je vais repartir avec un petit coffret zen, j'aime bien. Donc là, on est en période d'hiver. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, pour les petits rhumes, les petites gastro? Oui. J'ai vu que tu avais partagé sur Facebook un truc sur les gastro et tout ça. Ouais. Donc en fait, pour les petits rhumes, on peut utiliser le Ravinsara qui est utilisé aussi pour le sommeil. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour les enfants. D'accord. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Le titri aussi, donc l'arbre à thé. Ah, ça je connais voilà, aussi. Ils sont très bons aussi. J'aime bien. Arbre à thé, Ravinsara. Si on n'a pas de Ravinsara, on peut acheter du Saro. Le Saro est équivalent au Ravinsara. Au niveau de l'odeur, ils sont assez similaires, donc ça c'est cool. Okay. Il y a le Niaouli aussi. Et en fait, ces 3 huiles-là, c'est des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour les enfants et pour tout le monde au final. Alors là, c'est la période des gastro. Est-ce que tu as un petit conseil? Bien se laver les mains. Oui, déjà, pour commencer. Et puis après, donc pour la prévenir, on peut mettre
une goutte de cannelle sous ses pieds, à faire attention parce qu'en fait, pour certaines personnes, elle est, au niveau de la peau, elle est assez irritante, donc on peut la diluer dans de l'huile végétale pour voilà, s'en assurer, mais sinon ça passe très bien. Une petite goutte sous la peau, sous le pied, ça va aller. Ah, mais il y a la peau, hein. Oui, sur la peau du pied. Donc voilà, et quand on l'a, voilà, même si on a fait attention, on peut masser son ventre avec en fait. Donc on met quelques gouttes dans le creux de la main avec de l'huile végétale, on masse dans le sens des aiguilles d'une montre son ventre. Normalement, les intestins se remettent en place. Non, ça c'est voilà. Cool. Et pour les femmes enceintes, t'as un conseil ou pas? Alors les femmes enceintes, dans les 3 premiers mois, on prend rien. Après, certes, il y a beaucoup d'huiles qui sont déconseillées, mais il y en a quand même qui peuvent fonctionner chez les femmes enceintes. Donc ça va voir au cas par cas aussi, selon les problèmes de santé qu'il peut avoir. Mais on peut les utiliser comme pareil pour les nourrissons, c'est marqué déconseillé, mais il y a des huiles qui sont adaptées, où il n'y a pas de souci pour la barrière placentaire. Okay. Et par contre, c'est même des fois assez... on peut utiliser des huiles pour les femmes enceintes, mais il y a des huiles qu'on ne peut pas utiliser pour l'allaitement, par exemple. D'accord. Voilà, de toute façon, pour trouver des conseils, on peut venir te voir si on a besoin de ces conseils. Même faire un groupe de femmes enceintes pour avoir tout plein de conseils comme ça. Dernière question, et après je te poserai une petite question, c'est où aller les trouver. Dernière question, est-ce qu'on peut mettre de l'huile essentielle dans son bain? Alors, en fait, les huiles essentielles, on peut les mettre dans le bain, mais il faut absolument la dissoudre avant, en fait, parce que c'est une huile, donc elle est pas liposoluble, en fait. Donc si on la met comme ça dans le bain, elles vont flotter et elles vont brûler la peau, et du coup, tous les effets... J'ai fait cette bêtise-là et je suis ressortie un petit peu brûlée. Rouge. Non, il faut éviter. Donc en fait... On trouve sur certains sites du Solubol en fait, donc c'est un genre de crème dans lequel on peut mettre des gouttes. Bon, moi je suis pas très fan, voilà. Moi je préfère mettre ça dans du gros sel en fait. Du gros sel de cuisine, on met ça dans une tasse, quelques gouttes, on balance dans l'eau. On peut le faire tout de suite, on peut le faire en direct, on n'est pas obligé d'attendre un petit peu. On peut le faire en direct, voilà, mais le mieux c'est quand même de faire macérer le sel. Combien de temps? Moi, je préconise 12 heures peut-être. D'accord, ouais, donc mais voilà, on prépare la veille. Après, ce qui est bien, c'est de se faire un petit pot. Moi, j'en ai plein. J'ai plein de petits pots comme ça, moi, dans ma salle de bain. Ah. Des petits pots de sel. D'accord. Avec des huiles dedans. Là, c'est de l'arbre à thé. Oh, j'adore l'arbre à thé. C'est pour... Moi je suis un grand fan, mais je suis content parce que du coup j'ai plein de conseils. Où est-ce que je peux acheter mes huiles essentielles? T'as tes fournisseurs? Tu vas chez qui? Alors, en fait, il y a énormément d'endroits où on peut trouver ces huiles essentielles. On peut en trouver en pharmacie. D'accord. Voilà, on peut en trouver sur Calais. Il y a une boutique bio chez Philippe Routier, c'est Retour Naturel. Retour Naturel chez Philippe Routier. Ouais, donc lui, il a des huiles essentielles de Herbe et Tradition. Donc c'est une petite usine du Nord en plus, donc comme ça, c'est local, voilà. C'est très bien. Après, on a tous les sites après internet, on peut avoir. Alors Aromazone, oui et non. On n'a pas les mêmes discours à droite à gauche, donc honnêtement, je sais pas si c'est vraiment bien. Bon, autant se rester sur le local. Voilà. Ici, Après, il y a Grand-mère Madi qui en vend aussi, qui vient d'huile essence. Ces huiles, ça vient de... Ouais, c'est ça, sa marque, c'est huile essence. Bah écoute, merci pour tous les conseils que tu m'as donnés. Toutes les adresses en descriptif, bien évidemment. Et puis, si vous avez envie des petits paniers cadeaux, je vous mets le lien pour retrouver tout ça. Je vous dis à ciao. Bye bye. Je vous parle souvent de soumettre.fr, ils font du lien presse, du référencement web, en gros ils travaillent beaucoup sur la toile. Ils ont décidé de me prendre sous leur aile et de m'aider un petit peu en m'allouant en fait des budgets ou en m'offrant du matériel. Par exemple récemment, Rodrigue, qui est le patron de soumettre.fr avec Didier, m'ont offert le Smooth Q. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très rare en début de chaîne, quand vous créez une chaîne, d'avoir des gens qui vous soutiennent dans un projet. Donc voilà. Et deuxième chose, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un budget, donc pas un gros, un petit budget
pour pouvoir vous offrir un cadeau à la suite de cette vidéo, puisque c'est Noël. Alors j'ai décidé de vous offrir un coffret zen avec 3 huiles essentielles, un spray, du sel d'Epsom et une petite bougie qui va bien avec. Bien sûr, ça vient de chez Aromons-nous. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site d'Aromons-nous, je vous mets le lien en description. Et ça, pour l'obtenir, eh ben, c'est simple, je vais faire un tirage au sort. Alors il suffit tout simplement de liker la vidéo sur Facebook, sur YouTube et de partager avec 3 de vos amis. Voilà, je lance le concours, je vous laisse à peu près 3 semaines et puis on essaye de voir s'il y a moyen de récupérer quelques abonnés en plus sur la chaîne pour pouvoir encore en faire plein de vidéos comme ça et aussi pouvoir vous faire encore des petits cadeaux. Je vous souhaite une très joyeuse fête de fin d'année. Sachez qu'il y a une nouvelle vidéo qui se prépare qui sont les idées cadeaux de Noël. Je vais faire tous les boutiques que j'adore à Calais et pour vous montrer où c'est sympa d'aller chercher ces petits cadeaux. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis un grand merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!